au Tobac cette saison ici à Tanzanie. Quelle question pour le coach? Coach, on a vu que cette compétition, beaucoup d'équipes jouent de la même façon. Je ne dis pas par rapport au changement d'attitude. Et que vous aussi, c'est un de vos mots préférés. Vous pensez que ça peut être déterminant pour l'issue de cette compétition, souvent ce changement d'attitude dans un match de football? Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Bon, on est là pour aller le plus loin possible dans cette compétition et on espère, Inch'Allah, gagner le CHAN comme on avait fait en Algérie. Vous savez, je ne vais pas faire un cours magistral, mais le football, c'est deux choses importantes. C'est aptitude et attitude. Les aptitudes, les garçons l'ont, c'est parce qu'ils sont tous ici en tant que de très bons joueurs, mais c'est des attitudes. Et ces attitudes sont orientées en fonction du moment. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on a le ballon, on vient de le perdre, on n'a pas le ballon, on vient de l'avoir. Et en ce moment, il y a un cinquième moment qui est hyper important, c'est les CPA, la phase arrêtée. Et chacun de ces moments nécessite des exigences sur le plan attitude. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le football, le maître mot, c'est la vitesse, mais c'est également les attitudes, parce que ce sont ces attitudes qui sanctionnent les exigences de ces différents moments. C'est pourquoi les garçons, il faut qu'on les aide et on les accompagne dans ces différents moments qui nécessitent bien entendu, je m'excuse de la répétition, des exigences spécifiques en fonction des moments. Bonjour coach, bonjour Monsieur Quaid. I apologize, I need to ask in English. I just wanted to get your take as a coach and as a player on what it's like in a tournament environment where you're not playing every 3 or 4 days, where you're rather playing every 7 days. How managing that to maintain match readiness, both from a player's perspective and a coach's perspective, please. Quelle est votre analyse de notre réalité de groupe D, où on ne joue pas chaque 3 jours, on joue chaque semaine, c'est-à-dire on a 7 jours entre les matchs. Il va avoir ton analyse par rapport à cette réalité et aussi pour Koïta. Comment vous gérez ça à l'intérieur? Très bonne question. Très bonne question. Donc, c'est la prise en charge lors de la compétition. Dans un passé récent, où on a l'habitude, effectivement, de jouer chaque 3 jours, 72 heures, ce sont les exigences physiologiques. Mais rester une semaine sans jouer, ça peut peut-être influencer sur le plan intensité dans le jeu et le rythme recherché dans la compétition. Mais aussi très important, un aspect hyper important, est que ça nous permet effectivement d'apporter plus de corrections et que la plupart de ces jours-là, ils ont l'habitude de jouer comme ça en championnat. Maintenant, l'impact où je trouve la pertinence de sa question, c'est que quand on va passer au second tour, où les exigences physiologiques voudraient qu'il y ait cette force, cette dose d'intensité au bout de 60-72 heures. Mais nous avons un staff assez aguerri, un staff assez complet pour une bonne prise en charge de cet état de fait. Mais je trouve sa question pertinente. Merci beaucoup pour cette question. Bah, nous, on a l'habitude de jouer dans notre pays. Le championnat est comme ça, on joue chaque 3 jours. Mais heureusement, on a un bon coach et un bon staff qui savent gérer le groupe et les entraînements et garder aussi l'intensité. Et nous aide beaucoup. Merci. Bonjour coach. C'est justement dans la même foulée. Est-ce que vous vous sentez du coup avantagé par rapport aux autres groupes qui sont des groupes de 5 qui jouent beaucoup plus régulièrement que vous dans la perspective du second tour justement? Vous vous sentez avantagé, lésé? Quelle est votre analyse? J'avoue que je suis partagé, mais l'un dans l'autre, le plus important, c'est qu'on peut avoir un microcycle de compétition basé sur 2 matchs et également avoir un microcycle de compétition basé sur 1 match. Donc pour le moment, nous gérons l'effectif en fonction d'un microcycle de compétition basé sur un match en week-end. Mais là où votre question est pertinente, c'est qu'à partir du 24, nous sommes obligés de jouer tous les 72 heures. Et nous, on est obligé de faire cette prise en charge lors de nos microcycles de compétition en mettant une séance pic
les mercredis ou les jeudis pour compenser cela. Ça peut anéantir un peu notre relation, notre travail sur le plan tactique, mais on complète ce travail tactique-là avec des séances vidéo. Coach, tell us about as coach. According to the group, every team can get chance to reach to the quarterfinal. Since now, tell us about planning to the next game, Congo Brazzaville, and maybe to be champion again. Yes, your name. My name is Ashraf Kifaranga from Zanzibar Broadcasting Corporation. Okay. Donc, il demande que notre groupe, c'est-à-dire groupe D, reste encore ouvert et tous les 4 pays ont la chance de se qualifier pour la prochaine tour. Est-ce que ça a un impact sur votre approche pour le match de demain? Non. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassure, ce qui montre l'importance du match de demain. Dans la stratégie qu'on a essayé de mettre en place, c'est que la deuxième rencontre, autrement dit le deuxième match, va être un match décisif. Avant notre venue ici, nous avons proposé un plan pour ce second match et on va essayer de dérouler ce plan-là qui consiste effectivement à, si possible, assurer notre qualification de façon prématurée, mais également, on va rester dans les exigences d'un match piège. Un match piège nécessite beaucoup de résilience, beaucoup de concentration, mais surtout beaucoup de réflexion tactique. Et aujourd'hui, c'est là où nous nous inscrivons. Coach, dernière question. Tu as répété le mot prudence à plusieurs reprises. Et votre dernier match, c'est vrai que vous entamez le match par match, mais votre dernier match de la phase de poule est contre une équipe de Soudan qui est dans une longue série de matchs sans défaite. Est-ce que ça rend le match de demain contre le Congo déjà un final pour vous avant la finale? Merci, je pense que c'est ça notre stratégie. Donc, encore une fois, l'exigence de ce match-là peut être en termes de points. Peut-être en termes de points. 3 points, 1 point. Et c'est pourquoi, et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de ce match. Aborder un match pour aller chercher un point, les stratégies qu'on utilise vont être différentes des stratégies qu'on va utiliser pour aborder un match où on va chercher les 3 points. Et c'est pourquoi on est confus. Donc, pour ce match-là, on est dans ces 2 registres-là. Donc, parce qu'un point, ça peut être un bon résultat, ça fait 4, et probablement peut être un point positif. Mais l'un dans l'autre, ce qui est le plus important, c'est que nous, on veut bonifier le résultat qu'on a fait contre le Nigeria. Pour bonifier ce résultat-là, il faudra faire tout, effectivement, pour prendre le point à l'issue du match contre le Congo et mettre en place une nouvelle stratégie contre le Soudan. Il faudra prendre trop de sérieux. Merci beaucoup, coach. Merci, Mokta, qui est l'un des rares joueurs dans cette compétition qui a déjà gagné la compétition. Merci, chers journalistes. Rendez-vous demain à 17h.